alors, je vous raconte ici un magasin général qui a été ouvert en 1940. Vous avez une photo là-bas à gauche de la pièce enregistreuse qui vous montre le magasin général, qui vous montre exactement la photo du premier propriétaire, M. Armand Gauthier. M. Gauthier, lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a pris la boutique pendant plusieurs années avec sa femme, Mme Marie-Anna Bélanger. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand ils ont pris de l'âge, ils ont laissé le magasin général à un de leurs fils, Marcel Gauthier. Marcel, lui, c'était un grand camionneur, donc peut-être le commerce, ça l'intéressait un peu moins. Il a décidé en 1978, après avoir opéré quelques années, de fermer le magasin général et de l'abandonner. Donc tout ce que vous avez ici, sur les murs, sur tous les côtés, c'est du matériel original qui se vendait ici entre les années 40 et les années 78. Ça a été abandonné 25 ans. Vous avez une photo ici qui vous montre à quoi ça ressemblait en 2004, après les 25 années d'abandon. Le propriétaire, Christian Simard, a ensuite racheté le tout et en voyant tout ce qui s'y trouvait. Elle a ouvert ça sous la forme d'un musée en 2005, d'un restaurant et d'un dépanneur. Son idée, c'était pas du tout de faire un commerce, c'était plutôt d'avoir un petit chalet tout près de l'eau. Mais veut pas. Beau trésor ici, là. Puis on se distingue aussi des autres magasins généraux, dans le fond, parce que souvent, les bâtisses sont originales, mais l'inventaire, c'est pas original. Ils reprennent des trucs un peu partout, et à ce moment-là, ils essaient de montrer comment... Non, on peut pas couper. Alors, ils essayent de montrer, dans le fond, comment les gens vivaient. Alors ici, on n'a pas eu à faire ce travail-là, puisque tous les articles que vous avez ici, c'est les articles. On peut débuter tout de suite par ce côté-ci. Les sacs d'école. Oui. Alors, je ne sais pas si on peut le montrer à Christian ici. On peut l'amener. Donc, 1,50 $à ce moment-là. Vous aviez de plus... oui, 1,50 $, l'ensemble des sacs. Vous aviez le tabac, c'est-à-dire le tabac était très important à cette époque-là. Alors, je ne sais pas si on peut montrer différentes cannes de tabac. Vous aviez des sortes, les gens roulaient leurs cigarettes à ce moment-là. C'est la machine aussi? Ah oui, là. La machine, oui, ça c'est la machine plus récente. On en a aussi une encore plus ancienne avec les papiers. Martin, ça c'était une sorte qui avait des coupons à l'intérieur. Oui. Donc, les gens ramassaient des points et ensuite, avec le catalogue, ils pouvaient choisir des cadeaux. C'était à fumer dans ce temps-là. Tout à fait. Les paquets, vous aviez pas d'avertissement, hein, pas de mise en garde sur les emballages. Donc, si on compare, Christian, ici avec aujourd'hui, en haut, les publicités. Alors, Gravenet, vous voyez bien. Fumer n'affectait pas la gorge, hein, c'était le slogan. Beaucoup de femmes aussi, hein, ici. Oui, ça paraissait bien. Juste en bas, les articles religieux. Donc, chapelet, bénitier, ainsi que les petites croix. Tous des cadeaux que les enfants pouvaient recevoir à la première communion ou bien à la confirmation. Dans le présentoir, ici, on peut regarder les anciens cigares, le parfum, les rasoirs. Vous avez remarqué aussi les anciens billets de banque, hein? Les 2 $, J'en ai encore. ainsi que les 1 $. Et ici, vous voyez les anciennes coupures. Oui, tout à fait. Ben, ceux-là, c'est un monsieur qui vient acheter sa bière et parfois il nous en passe un de temps en temps. Il doit en avoir de cachet. Probablement. Un bollen. Alors, ici même, le papier d'emballage qui permettait d'emballer toutes sortes de choses. Donc, c'était attaché à l'aide de la ficelle qui est juste en haut et le rouleau était dans le coin là-bas.
anciennes boîtes de Oui, j'en ai, chocolat. moi aussi, de la grand-mère. Vous aviez les articles de la couture, les petits boutons, le fil. Ici, on a des articles maison. C'est cuisiné sur place par la propriétaire ici, Mme Christian. Vous avez du bon caramel, des petits cornets au sucre, nos liqueurs aussi importées. Dans ce coin-ci, bien, vous aviez les modèles de cartes de souhait. À peu près 1 ou 2 modèles pour chaque occasion, chaque fête. C'était assez limité. Hein, si on compare avec aujourd'hui, vous entrez chez Dolorama, vous avez un mur complet de cartes. Et dans ce temps-là, si ça ne faisait pas l'affaire, bien les gens, il y avait un catalogue et pouvaient à ce moment-là choisir les cartes dans le catalogue. De ce côté-ci, tous les contenants de métal, que ce soit les bonbons launés, hein, les fameux bonbons du temps des fêtes. Tout collé ensemble. Ça dure six ans. Maple spread, la graisse Thunderflake, la mélasse, les biscuits soda, C'était plus simple. les chips, vous aviez les Dulac, les Fiesta, vous aviez même les Opti Dopti. Oui, j'ai les 2 boîtes. Fiesta. Vous les avez encore? Oui, Ah, en haut, les toasters, c'est-à-dire des anciens toasters qu'on faisait cuire les toasts debout. Hein. Oui, c'est dans les premiers. Les anciennes bouteilles de bière, le porteur Champlain ici, c'était une bière noire, hein, à peu près épaisse comme de la mélasse. Et souvent, les femmes enceintes prenaient ça avec un œuf cru. C'était un fortifiant. De ce côté-là, les anciennes bouteilles de liqueur, Pepsi, Kist. Vous voyez les bouteilles tournées, vous avez aussi Coca-Cola. Ça ici, est-ce que vous avez déjà vu ça? C'est quoi qui fait avec les C'était pour faire les bains. Oh. Ouais. Ah, les trous. Les trous de bain. Ah, ok. Là, on va aller faire un petit tour de l'autre côté. J'en ai l'idée toujours. Juste ici, vous avez le vrac, les produits en vrac, c'est-à-dire l'orge, les pois ainsi que le riz. Ça se vendait à la livre. On mettait ça dans des petits sacs bruns et c'était pesé à l'aide de la balance blanche qui est juste en arrière de vous. Au fond, ici, maintenant, vous aviez le papier hygiénique de couleur. Vous en aviez de différentes teintes. À l'époque, rappelez-vous, hein, le jaune, le rose, le bleu, ça permettait d'agencer avec votre salle de bain. En même temps que les sandwichs. Il nous reste du jaune encore dans l'inventaire. Ah, De ce côté-ci, les produits nettoyants. Tu peux t'approcher, Patrice. Spick and span. ça peut changer. Ça. Oui. Ici, remarquez, 39 cents. C'est pour vous donner une idée, ça se vendait. Le prix était même imprimé directement Ben sur oui, le on ne pouvait pas jouer avec le prix. Breeze, ici, vous aviez un cadeau, des serviettes intégrées dans la boîte. Oui. L'emploi chinois pour en peser. Oui. Savon mie, Le mire, ça, je m'en souviens. Palmolive, le bon ami. Alors ici, vous avez les produits de pharmacie, hein, un inventaire complet, que ce soit le sirop Lambert. Vous voyez, on va montrer ici, la Christiane, l'emballage. Et l'emballage n'a pas vraiment changé, je C'est pense. presque pareil. C'est ça. Ils n'ont pas renouvelé vraiment leur emballage. Non. Foie de morue. Le sirop non. L'huile de foie de morue et le sirop Robert. Le sirop Robert, lui, était au foie de morue, mais aussi au goudron. Donc, ça ne devait pas être très très bon. Tu manges ça. Le baume contre la coqueluche servait aussi pour l'asthme. Il n'y avait pas de pompe encore à ce moment-là. Ça serait intéressant de voir les ingrédients qu'il y avait là-dedans.
Ils ne mettaient pas autrefois les. Non, Ils ouais. mettaient pas, non? Ah mon Dieu. Sirop Boclé, Oui, Boclé, elle m'a encore. chaud au biberon ici. Ah oui, ça, je me souviens. Ah, Les bouillies, les bouillottes. les bouillottes. Les limons mineurs. Ouais. Castoria. L'huile de castor. Oui, laxatif. Hey, est-ce que tu peux l'apporter? Je veux juste prendre une photo. C'est un souvenir aussi. Merci. Il y a ça, ma petite bouteille d'acérine. Alors, les aspirines pour bébé, ça avait bien bon goût, même ce que les personnes âgées le disent. Là. Ouais, Imaginez-vous, la dose maximale par jour, c'était de 18 comprimés pour les 10-14 ans. C'était le 3/4 de la bouteille. À ce moment-là. Des petits peppermint. Manger ça. Poudre dentifrice Pepsodent, c'était à 55 cents. C'est vraiment bon. Poudre à danser. Qu'est-ce qu'on faisait avec ça? Tout à fait. Pour les soirées de danse. L'huile électrique. Ça, je pense que ça fait pour n'importe quoi. Hein? Tout à fait. C'était même écrit dans le Tu peux en boire, petit je pense. dépliant. Oui. C'était le remède idéal pour la maison et la ferme. Vous pouviez frictionner. Ça servait aussi pour les douleurs musculaires, les maux de gorge, la toux des rhumes, faux croup, brûlures, hémorroïdes, engelures. Puis il disait pas encore les ingrédients. Non, du tout. Ça soignait également les chevaux et les poules. Par contre, c'était de l'huile qui provenait des transformateurs électriques. C'est ça. Vous savez, là, les BPC, là, C'est ça, je m'en ai dit, il y avait du BPC là-dedans. Là. produits cancérigènes, les gens se soignaient avec ça. Pas d'iode là-dedans? C'est pas écrit. Pas d'iode là-dedans? Ça, des bouteilles de bois. C'est pas bien, là, tout ça. Il disait ça. Ah. Une de d'iode jusqu'à 10 jours ou 15 jours, puis après, jusqu'à la fin du mois. Durant la crise, ça faisait 15 ans. Là, il était bon pour le restant de la bouche. Alors, de ce côté-ci, on a les articles pour bébé. Vous voyez en haut les chauves biberons. Vous aviez également le biberon vert, le lait en poudre, Pavlov, lactogène. Ce qu'on me raconte souvent, c'est que dans le fond, les gens achetaient le biberon seulement pour la suce parce que tout était en verre, hein, les bouteilles de liqueur, les bouteilles de bière. Quand la bouteille brisait, ils n'en rachetaient pas une autre, il n'y avait pas les moyens. Ils prenaient la suce et ils venaient la poser sur Une bouteille de Savannah. Plus bas, les articles scolaires. Donc, vous aviez les petits pots d'encre, carters, waterpens, les plumes. C'est plus vieux que nous. Les effaces à tableau en laine de mouton. Les petits livres d'école, vous en aviez avec les tables de multiplication à l'arrière. La colle le père, 35 cents. Ça allait bien, ça. Oui. Ça faisait pas l'année, mais ça allait bien. Les fameux coffres ou À bien étage. plumiers à différents étages. Plus il y avait des tâches, plus on était riche. Tout à fait. L'autre côté de la porte, c'était l'endroit où demeuraient les propriétaires du magasin général. Donc, la porte est toujours ouverte comme ça. Quand ils entendaient la cloche, eh bien, ils sortaient, ils venaient répondre aux clients. Ça leur permettait de ne pas nécessairement passer tout le temps ici derrière le comptoir. Si on regarde ici, donc vous avez ici les anciens catéchismes. L'étude complète hein, pour la religion catholique. Vous aviez 992 questions à apprendre par cœur, telles quelles, et ce, de la première à la 6e année. Je ne sais pas, Christian, si on peut voir. Vous aviez ici le On peut numéro. les réciter aussi. Vous avez ici le numéro de l'année qui était devant le numéro de la question. Donc, par exemple, première année, vous aviez une telle série de questions, deuxième année, et ainsi de suite, jusqu'à la 6e année. Les différents catalogues.
Donc ici, vous aviez le catalogue, je cherche le Dupuis, des années 43-44. Et ça avait été retrouvé dans le garage de l'arrière. C'est encore très bien conservé. Alors on peut voir, vous voyez, les vêtements pour hommes, pour dames, les On chaussures. pouvait commander. Ouais, puis on voit les prix aussi, c'est assez intéressant. Ça. Ouais, c'est ça. Je regarde ça. Un péché. Il appelle ça les péchés de catalogue. Oui, c'est- Le curé qui m'a dit ça. Petit livre de lecture pour apprendre la lecture. Alors, vous Oui, voyez avec ça, c'est la vie. les syllabes. C'était quoi le site de l'école? Premier livre de lecture. C'était pas le Sarnier. Véhicule le Sarnier. Vous aviez également les manuels de bienséance. Ils sont ici. Donc, manuel de bienséance, c'était tous les règlements de politesse qu'on retrouvait, que ce soit à la maison, à l'église, à l'école, à l'égard des inconnus aussi. Donc, vous aviez différents règlements. Comment bien boire et manger, comment s'asseoir, la politesse à l'égard des frères et sœurs, offrir le meilleur siège. Ça devrait revenir dans les écoles. Ben Oui, ça oui, ça ferait pas de tort. Hein? Ça ferait pas tort. Par contre, la femme là-dedans était Oh, réduite à écoute, faire la oui, cuisine, tout à fait le et ménage. faire la maison. Il faudrait quand même faudrait le renouveler avec les années. Regardez 5 temps. Je veux vous lire juste un passage ici à l'église. Respectez le lieu saint. Évitez de tourner la tête. Alors, vous aviez un petit paragraphe ici qui vous expliquait pourquoi il ne fallait pas se retourner en arrière et de regarder un peu partout. Alors, au retour de l'école, 2 élèves entrent à l'église dans l'intention de réciter leur chapelet. L'organiste qui était en haut s'exerce à ce moment et les 2 amis ont presque continuellement la tête dans le dos. Est-ce la meilleure façon de réciter leur chapelet? Non? Oui? Non, hein? Non, pas du tout. Merci. De ce côté-ci, alors c'est le coin de la quincaillerie. Vous avez différents articles un peu partout. Vous voyez ici les anciennes poignées de porte en verre, les anciennes pédales. Vous voyez le poids que ça pouvait avoir. C'était des articles de qualité à ce moment-là. Le pot de bêtises. Les chaînes, les rayons. Vous aviez de ce côté-ci l'huile à moteur, parce que vous avez remarqué à l'extérieur la pompe à essence Irving. Le propriétaire portait la bannière Irving. Il y avait également l'huile à moteur, l'huile à transmission. Vous aviez le fil à pêche, la cire à chaussures, les anciens pinceaux pour la chaux, les rouleaux. En haut, le polyfila, les polystyrol, ça aussi c'était assez rare. Les anciennes carabines, les cartouches, les fanaux. En haut. Alors en haut, au fond, vous aviez les différents enduits, l'enduit à fondation, dans les galons. Là, vous aviez aussi les douces. Vous avez remarqué les calendriers Ouais, ouais. en haut? Ouais, ça c'était typique. Hein? Trouviez-vous ça osé pour... Quand même pour ces années-là. C'était très osé. Très, monsieur, très. hein? Ben, allez voir derrière le comptoir, je vous y invite. Il y avait certaines images qui ne pouvaient pas être à la vue du curé, hein, parce que C'est sérieux. En 1940. 1940, c'est vrai. c'était assez osé pour l'époque. Hein? Ouais. Donc, ils gardaient ça derrière le comptoir. Le curé n'avait pas accès. C'est-tu la méthode de maison? C'est le propriétaire. Ok, tu peux venir. Terminé. Ici, vous aviez les articles pour garder la laine de mouton. Hein? Et juste en bas, vous aviez
cet article-là qui permettait de pétrir le pain, la pâte à pain. oui. Ça, c'était le catalogue des cartes dont je vous parlais tantôt. Il y avait différents modèles de cartes qu'on pouvait commander à l'intérieur de ça. Ça, c'était assez connu, hein? L'ouvre-bouteille, chaque maison en avait un. Oui, sur c'est le celui-là, comptoir. je me souviens. C'est le plus Oui, gros oui, en haut. tout à fait. Ça, on en avait un. Oui, ça, on en a. L'aiguisoir pour les couteaux. Dans le coffre ici, vous avez différents articles. Les anciens étriers pour les chevaux. Fer à cheval ici. Les différents morts. Clipper. Fer à friser qu'on faisait chauffer sur le poêle à bois. Ça ici, c'était ça, c'était le bonde. C'était la genre de champlure pour les barils de mélasse, là, les étonnés. Et finalement, ceci. Non, au fait, c'était pour écailler le poisson. Ça avait été conçu un peu artisanalement là, par le propriétaire qui vendait ça à ses clients. Système de corde. La corde, elle se trouve ici, était au sous-sol dans des boîtes en rouleau, mais il y avait des trous à travers le plancher. Il tirait sur le modèle qu'il voulait et ça sortait. Il permettait de vendre ça à la verge. Petit pied de roi. Machine ici pour coudre de la fourrure. Ça aussi. Les anciennes pompes à eau. Oui. Les anciennes chaufferettes. Pompe à mouche. Vaisselle. C'est bruyant hein, aussi. Très bien. Ça ici, c'était les gants pour la pêche. Donc vous alliez à la pêche, vous vouliez ôter l'hameçon après le poisson. Sans se faire mal. Exactement. Et vous aviez des petits pics ici qui permettaient de ne pas échapper le poisson. Tantôt, vous parliez de rouleuse pour les cigarettes. Vous avez ici la rouleuse Oh là, oui. avec le format plus long. C'est-à-dire que ça permettait de rouler 5 cigarettes à la fois. Et la lame de rasoir ici permettait de les couper. 2 hachoirs à tabac. Parce que les gens achetaient aussi le tabac en feuilles. Hein. Dans l'entrepôt, ils se vendaient le tabac en J'ai feuilles. séché ça, là, je pense. C'est ça. Et ensuite, ils pouvaient hacher le tabac. Ensuite, je veux vous montrer les vis. Vis plates. C'était tout ce qu'il y avait, hein? Les maudites vis plates. C'est ça que tu as besoin, là? C'était en boîte de 144 unités. Je ne sais pas si je peux le montrer à Patrice. Donc 144 unités par boîte, c'est-à-dire 12 douzaines, 12 x 12. Mais il y avait un terme à l'époque qui était employé pour cette quantité-là. Est-ce qu'il vous dit quelque chose? Non, au fait, c'était une grosse. G-R-O-S-S. Ça voulait dire 144 unités. C'est ça. Ça pouvait être pour les œufs, ça pouvait être pour différents articles, pas nécessairement la quincaillerie. C'était vraiment. C'est ça, unité de mesure, 12 douzaines. Ça ici, est-ce qu'on reconnaît? C'est pas Marie-Josée Taillefer. Tout à fait. Elle faisait les jardins. Oh, puis sa cabine, c'est aussi aussi. Alors ici, les jartelles de corset, Et ça, j'en ai encore. les Intact. gorgettes, Dans les... les anciens pantalons, vous voyez, c'était épais aussi. Ouais. Alors, si on s'approche, rapidement avec ça. Tiens, Patrice. Ici, vous avez les anciennes sertisseuses pour encanner, pour faire vos conserves. Vous aviez aussi un ventilateur dans lequel on pouvait très bien se faire trancher les murs. La bière Miller, elle avait une porte spéciale, marquez bien. En dessous, vous aviez la fente qui permettait de dévisser. J'incitais en même temps de boire 2 bières à la fois.
Les petites bouteilles de 7-Up, ben, également, ils sont pleines ici, voyez-vous. Ils sont les brasses un peu, ils font encore C'est de la... quand même bien. Moi, c'est de l'huile. Vous, c'est plus? Ah, c'est vraiment le épais comme la mélasse. Donc, c'est bon. Est-ce que les vôtres sont plus anciennes que celles-là? Je pourrais pas te dire. Probablement que oui. Probablement. Oui. La vaisselle, ici. C'est ça, pour ici, ces bouteilles-là, c'était ici. Avec Oui, moi. oui, oui. Ils ont passé des hivers à gelé. Après 25 ans. Oui. Au sol, ouais, ça n'a pas gelé. C'est nous autres, Ils nous, ont- ça ils a ont pas pas gelé. gelé. On a Ils ont trouvé ça sûrement dans le gelé quand même, c'est hangar. dans l'or. OK. La vaisselle, les anciens sets de vaisselle ici. Et Christiane, si tu t'approches, on peut voir ici, Patrice, les articles d'épicerie. Mon Dieu Seigneur, c'est encore... Donc ça, c'est vraiment l'inventaire de nourriture qui a été abandonné ici en 78. On a mis certains produits 78 et 2008, Oasis aussi. juste pour vous montrer l'écart de l'emballage. Vous voyez comment ils ont changé le logo. Ici, le Quick en 78, puis le Nesquik maintenant en 2008. Le caramel grenache dans un autre contenant de métal. Les petits verres de moutarde. Mais il n'y a pas de date d'expiration sur ça. Hein? Avant ça, ils ne mettaient pas de date Puis d'expiration. je l'ouvrirai pas non plus. Oh J'aimerais boy. pas. Non, hein, sûrement Comme avec... ça faisait un verre en même temps, le monde achetait ça pour les verres. Oui. sûrement. Ouais, puis Oui. ils conservaient les verres. Oups. Poudre à pâte Magic. Les petites patates carnation en haut. Oui, ta Ça poudre. me dit rien. Sirop de poudres. maïs. On ne mangeait pas ça. Les Patate en bouteilles poudre, craft ici. Non. Mais voyons donc. Ils viennent tout juste de changer le format de la bouteille. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Maintenant, c'est une bouteille plus carrée. Là, depuis Oui, 3 ou 4 c'est mois. vrai, c'est vrai. Hey, c'est Ça, pratiquement ça la fait même longtemps, chose. ça, là? C'est 25 ans et plus. C'est la même chose. Ça, peut-être pas. Ouais, oui. Grave dinner. Vraiment. Les anciens macaronis. Il y a un Jemima. Oui, un Jemima. Les bouteilles de croche maintenant. Vous avez connu la liqueur croche, Ah oui. la blanche. Je ne sais pas si on se rappelle quelle saveur c'était. Crème soda? Tout à fait. Vous aviez aux fraises, la bouteille rouge. Oui, oui, oui. La liqueur rouge. Il y avait l'orangeade Celle-ci, aussi. ben, c'est assez L'orangeade. difficile. C'est L'orangeade. drôle, hein? Et la jaune, en principe, je serais supposé vous bloquer avec ça. Au citron? Non. Agrumes? Non, je sais pas. C'était aux ananas, imaginez-vous. C'est très bon. Ça n'a pas été longtemps au Québec sur le marché. Par contre, ça se fait encore à Terre-Neuve aujourd'hui. Et nous en avons commandé. On en a dans le frigidaire. Mais Alors, voyons. après votre visite, si ça vous tente d'y goûter, vous allez pouvoir vous en acheter. Alors, on va tranquillement se diriger dans le coin Oui, resto. Un Jemima. Oui. La nuit sera si belle, tes yeux sont plus purs que ceux d'un enfant. Patrice, tu peux venir ici. Oui, tes yeux sont clairs comme le jour de On printemps. coupera cette partie-là. On est déplacé. C'est ça. Alors ici, c'est le restaurant maintenant. Donc autrefois, c'était l'entrepôt. C'est-à-dire cette partie-ci n'était pas accessible aux clients. C'était rempli de tablettes ici à la grandeur. Et la propriétaire, Christiane, a fait une grande vente de garage en 2004. Elle a tout vendu l'inventaire ou presque qui se trouvait ici, dans le garage, dans l'entrepôt de tabac à l'arrière. Donc vous aviez les chaussures, les bottes, les vêtements. Vous aviez des bottes à cap également. Vous aviez les bottes de pêche. Elle a tout écoulé ça, mais pour faire le décor du restaurant, elle a quand même une très bonne idée de garder à peu près 1 ou 2 modèles de chaque. Tout ce que vous avez ici, si vous trouvez qu'il y en a encore beaucoup, eh bien, c'est vraiment peu. C'est à peu près 10%, parce qu'il y en avait de toutes les pointures, de toutes les couleurs. Une richesse. Hein? Ouais. Et maintenant, ben, c'est ça, c'est un petit restaurant. On sert des déjeuners, ainsi qu'un menu du jour à tous les midis. Les gens peuvent venir prendre un bon dîner avec une magnifique vue sur le fleuve. Alors, je vous laisse écouter l'histoire du magasin et du village que je vais vous mettre. Vous pouvez vous asseoir ou bien prendre le temps de regarder Oui, j'aimerais ça. les articles. Et tout ça, ça vous est raconté par notre cher animateur ici, Denis Lévesque. Bienvenue au magasin général AG, fondé par Anna Bélanger et Armand Gauthier au début des années 40.
Le magasin du village sert depuis des décennies des gens d'ici et d'ailleurs. Ici, on retrouve de tout. Nourriture, chaussures, accessoires, vêtements, quincaillerie, de tout pour l'auto, pour la ferme et plus. Du crochet à pulpe au tabac à pipe, en passant par les filets de pêche jusqu'au lait en bouteille. Ici, des familles de génération en génération ont marché dans ce bâtiment, soit pour se procurer le matériel scolaire, habiller la famille, acheter les scies nécessaires pour prendre le bois ou autre. Monsieur Armand Gauthier, qui devait s'absenter de temps en temps, se déplaçait sur la côte nord pour aller prendre les mesures afin d'habiller les pêcheurs, les hommes qui travaillaient en forêt et les autres. Après avoir pris soin de prendre leur mensuration, il revenait au magasin afin de confectionner habits, pantalons et autres. Bien souvent, les gens prenaient possession de leur accoutrement et venaient payer l'automne venu. Devant gagner les sous pendant l'été, ceux-ci revenaient à l'automne régler la note. Pendant que monsieur s'absentait, Madame Bélanger tenait seule la boutique, s'occupant de répondre aux besoins des clients, de faire les commandes et de mettre en évidence la marchandise. D'ailleurs, vous pouvez voir le magasin qui, encore aujourd'hui, a gardé son cachet d'antan. Sur nos tablettes, jouets, bidons d'essence, fil à pêche, outils, loupes et plus. À l'arrière, notre coin resto, vous pouvez voir les chaussures, bottes et bottines du temps. D'ailleurs, juste avant de monter l'escalier, Rita, notre mannequin, porte fièrement la mode des années 40 et 50. Oh, won't you tell me when we will meet again? Le propriétaire, Armand Gauthier, qui était reconnu comme étant un fonceur, a aussi dirigé les destinées de notre village. Premier maire de Petit-Matane, il a débuté sa carrière à la mairie dans un premier mandat de 1956 à 1960 et ayant la confiance des siens, il a poursuivi son œuvre de 1960 à 1972. Le magasin général AG, maintenant propriété de Christiane Simard, est un joyau touristique en soi. En plus du magasin, visitez notre sous-sol et écoutez l'histoire vraie du naufrage du Longfellow. Aussi à l'arrière, découvrez notre terrasse avec vue imprenable sur le fleuve. Nous vous souhaitons une belle visite. Revenez quand vous voulez. Ici au magasin général AG, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Alors, de ce côté-ci, sur le long de l'escalier, vous aviez entre autres différentes photos. Donc, vous avez M. Armand Gauthier qui est juste là. Et je vais juste baisser. Vous aviez M. Armand Gauthier, le premier propriétaire ici, qui a ouvert en 1940. Vous avez ici ses 4 enfants, dont Marcel, celui qui a fermé le magasin en 1978. Une photo ici de la devanture. Est-ce qu'il vit encore, M. M. Gauthier, oui. Marcel, le oui. fils. Il vient-tu Le rentrer? fils. Oui, parfois. La devanture ici. Et les journaux. Les journaux datent de 1939. Ils ont été retrouvés sous le prelord dans la maison privée. Ils servaient de ça comme isolation. Dans les murs aussi. Avant d'aller voir en haut, alors c'est Pour le feu. tout à fait un extincteur. Alors c'est rare ceux qui le savent. Êtes-vous allé? Brise. Avez-vous entendu à quelque part? On a entendu ça. Non? Ah oui, à Lens, sa beau-fils. L'autre magasin Ok. général. Oui. Alors, la manière que ça fonctionne, c'est que la chaleur du feu fait ici fondre la palette qui est en bas. Ce qui est en rouge est alors déclenché, ça va percuter la boule de vitre. La boule de vitre éclate. Par exemple, le composé chimique qui est à l'intérieur de ça, c'est du tétrachlorure de carbone. Donc, quand le liquide, c'est-à-dire est en contact avec l'oxygène, il devient un gaz. Donc, il se répand à la grandeur de la pièce, ça fait un genre de fumée, et ça coupe l'oxygène dans la pièce. Le feu s'éteint à ce moment-là. Alors, je vais inviter tout le monde à monter en haut. Tout le monde, ça veut dire nous autres. Alors, ici, c'est le deuxième étage. Ce qu'on retrouve ici, c'est les vêtements. Alors, on retrouve des beaux vêtements. Vous voyez les manteaux. C'est vraiment de grande qualité. C'est épais aussi, à part ça. En laine, en laine. Des manteaux de laine.
Vous aviez aussi les différentes combinaisons, les jeans, les robes, vous voyez, les anciennes imperméables. Bien en arrière de ça, là, c'est tous des vêtements neufs, encore une fois. C'est ça, vous voyez, tout emballé. C'est des vêtements qui se vendaient vraiment dans le magasin général. Ça n'a jamais sorti des emballages. C'est tel quel. Le reste, ben, c'est un appartement d'époque, une reconstitution, dans le fond. Cuisine, après ça, les chambres de l'autre côté. Vous avez réveillé le bébé. Réveillé le bébé. Ah, c'est un bébé! Oui, oui. Il est couché et il dort. Quand c'est terminé, on va redescendre au sous-sol. OK. Tu peux fermer, Patrice. As I walk through this world, nothing can stop the Duke of Earl. And you are my girl, and no one can hurt you. Oh no, yes I'm gonna love you. Oh, come on, let me call you darling, 'cause I'm the Duke of Earl. And yeah. And when I hold you, you'll be my Duchess of Earl. We'll walk through my dukedom and the paradise. Nous sommes maintenant dans la cale du Longfellow, située dans le sous-sol du magasin général. Autrefois, on retrouvait ici même des tablettes à la grandeur du sous-sol, et c'est ici que se trouvait l'inventaire de la peinture, dont la fameuse peinture Sico, ainsi que la peinture Laurentide, qui, elle, rappelez-vous, contenait du plomb. Nous avons gardé une petite partie du sous-sol réservée à la peinture. Rappelez-vous les véritables galons, peintes et demi-heures. Cet appareil, encore fonctionnel, était utilisé pour brasser la peinture. D'ailleurs, il était aussi possible de choisir des couleurs personnalisées dans les dépliants, et à l'aide d'études, M. Gauthier, lui, ajustait la couleur désirée. On retrouvait aussi divers vernis, le diluant à peinture, l'huile de lin et les pinceaux ainsi que les rouleaux. En plus de la peinture, il y avait un grand inventaire de grosses bottes et de plomberie, à ce moment-là fait de véritables fers. Revenons maintenant à la cale du Longfellow. C'est ici que désormais nous racontons l'histoire du bateau Longfellow. Nous avons donc décoré cette partie du sous-sol en cale de bateau. Le Longfellow était un bateau de marchandises qui arrivait d'Halifax. Il s'est échoué le 9 mai 1902 sur le rivage de Petit-Matane, et ce, tout près d'ici, du magasin général. Avant d'écouter l'histoire, je vais terminer en vous expliquant l'utilité de ceci que l'on retrouvait sur les bateaux. Il s'agit en fait d'un baromètre. La pression atmosphérique fait varier le niveau de liquide au niveau ici de l'anse, et lorsque l'eau monte, bien, on peut s'attendre à de la pluie ou bien à de grands vents. Alors voilà pour ça. Je vous laisse maintenant en compagnie de Denis Lévesque qui va nous faire le récit de cet accident maritime. La mer. Que d'histoires de pêcheurs, de marins qui ont marqué notre histoire, notre passé. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie, survenue ici au large de Petit-Matane il y a plus de 104 ans maintenant. C'est grâce aux écrits, photos et commentaires amassés au fil du temps
que nous pouvons nous souvenir et ainsi revivre cette tragédie du monde maritime qui allait marquer à jamais notre coin de pays. 1902, un matin de mai où la neige disparaît de plus en plus et le temps doux arrive enfin chez nous. Les habitants s'apprêtent à mettre leurs patates de semences en terre. Peu à peu, le long hiver glacial cède sa place au temps des fleurs et à la renaissance annuelle. Cependant, même si les oiseaux chantent et que les premières pousses se montent le nez au soleil, l'hiver n'a pas encore dit son dernier mot. Voici l'histoire de ce naufrage survenu ici, sur les rives de Petit Matane. Le navire ou la barque Longfellow servait au transport de marchandises sur l'eau et portait le nom du célèbre poète américain. Ce bateau naviguait sous pavillon norvégien et traversait les mers du monde et visitait les ports pour y prendre ou y laisser des caisses de denrées ou objets de toutes sortes. Le Longfellow venait d'Halifax et faisait route en direction du port de Québec pour aller prendre un chargement. Au matin du 9 mai, le bateau longeait la rive sud et avançait à grande vitesse. Le capitaine et son équipage étaient loin de se douter qu'ils n'arriveraient pas à destination. Peu à peu, la mer calme commençait à s'agiter, puis les vents se sont levés. Et comble de malheur, la neige de plus en plus dense diminuait la visibilité. Le navire approchait des côtes matanaises quand soudain, il se sentit de plus en plus poussé vers la rive. Malgré tous les efforts des hommes à bord, le Longfellow était prisonnier des vagues et du vent. De la rive, les habitants de Petit Matane étaient témoins des forces de la nature et ceux-ci ne pouvaient rien pour tenter de venir en aide au bateau en perdition. Soudain, le navire alla s'échouer face à la résidence de Pierre Deschênes, non loin d'ici. Les vagues s'étaient retirées et le Longfellow avait perdu le combat. Puis, des résidents du coin s'avancèrent pour constater les dégâts et pour venir au secours de l'équipage. Attristé et surtout fatigué et désemparé, tout l'équipage du Longfellow sortit du navire. Le navire était une perte totale. Monsieur Pierre Deschênes, résident de Petit Matane, a offert de loger chez lui les marins norvégiens. Cependant, ceux-ci refusèrent l'invitation, préférant occuper le petit hangar à l'est derrière la demeure. Les gens du coin ont alors aidé les hommes d'équipage à débarquer ce qui se trouvait à bord. Le capitaine du Longfellow et quelques membres d'équipage ont prolongé leur séjour afin de démanteler le navire. D'après un texte de la compagnie d'assurance londonienne Louds, le Longfellow a été vendu par enchère publique. Le vin du courant, coque et matériel ont rapporté 1300 $. Selon Laurent Deschênes, celui qui a accueilli les membres d'équipage, d'autres visiteurs ont profité de son hospitalité. Entre autres, un individu est venu chercher tout le métal de cuivre que l'épave pouvait receler sur sa structure. Puis, le temps passa et on abandonna les restes du Longfellow. Il semble que les gens du coin se sont chargés de l'épave. Ainsi, les briques du navire ont été récupérées pour construire des cheminées. Aussi, des meubles de la cabine du capitaine ont aussi trouvé preneur. Le pont du bateau a été démantelé et offrait de belles pièces de bois pour la construction de bâtiments comme les étables. On dit même que la cabine d'aisance de Longfellow a été récupérée. Un naufrage qui a marqué à jamais l'histoire de notre communauté. Le Longfellow. Lorsque vous marcherez sur la plage, rappelez-vous de cet accident maritime survenu tout près d'ici, il y a plus de 100 ans. Alors maintenant, nous allons aller voir l'entrepôt à l'arrière, l'entrepôt du magasin général. Et belle découverte. Alors, ici, maintenant, c'est une petite boutique d'artisanat qui est tenue par Patrice, ainsi que par Claudette. Et nous autres, ce qu'on va vous expliquer ici, c'est que c'était relié au magasin général, c'était l'annexe. On retrouvait ici, Patrice, tous les gros
objets qui ne rentraient pas dans le magasin général. Mais également, entre autres, c'était principalement l'entrepôt de tabac. Parce qu'il recevait le tabac en feuilles, là, puis il y avait Il des faisait racks. sécher là-dessus. Là-dessus, il y avait des racks, là, puis il faisait sécher le tabac. Après ça, il vendait soit en feuilles ou ben non haché, comme il voulait. Il y a des gens qui avaient des hachoirs. Ben, il y a des hachoirs, ils en vendaient aussi. Ils vendaient des hachoirs. Fait que les gens l'achetaient chez eux. Puis c'était du tabac à pic, la plupart du temps. Après ça, ben, il y avait toutes les choses pour la ferme. Vous voyez des chaudières, faire boire les vaches, faire boire les chevaux. Il y avait un barleur là qu'on mettait sur le poêle pour faire chauffer l'eau sur le poêle à bois. Est-ce qu'il y avait des chevaux aussi? Oui. Il devait avoir Ben, lui, il en possédait. lui, il n'y en avait peut-être pas, pas, non. mais il vendait des choses comme des harnais Oui. de chevaux. Là. OK. Il y en a qui sont restés là. Il y avait tous des colliers de chevaux. Après ça, il y avait dessus, il y a des tuyaux à l'eau, des tuyaux de poêle. Il y a des tuyaux de poêle en haut là. Puis il y a des grains. Après ça, des gouttières en tôle galvanisée. Parce qu'il y avait Est-ce qu'il y avait besoin des bâtiments C'est ça. pour les... Ouais. Il n'y avait pas de gouttière en aluminium dans le temps, donc c'était en tôle galvanisée. Patrice, il y avait également la plomberie. Oui, la plomberie, des tuyaux, toutes les choses. Puis même des râteaux à foin, regardez un râteau à foin là, avec, oui, des, c'est pas jeune, ça. avec des dents de bois. Ça c'était. Il vendait des matériaux de construction aussi, non? Non. Ben, peu de Non. matériaux, Ouais. des choses quand même, mais c'est pas. Tout le monde faisait les roues. Des articles pour la ferme. C'est ça pour la ferme. Ouais. Puis après ça, vous avez aussi, on a Les gardé. glacières. Ouais. Des petites bouteilles de bière, des petites coquilles, des petites coquilles, là, hautes comme ça. Là. Puis les raquettes, on avait des raquettes, des galandards, des ciottes, des pelles, des vacus pour les chevaux. Il y avait des loisons en dedans. Oui, oui. Oui. Après ça, il y avait une. Là, il y a une chose pour attacher. Oui, c'est quoi ça? Pour attacher les vaches dans l'étable. Ah, OK! Oui, ben oui. Pour les... Ça ouvrait, là. Mettez ça dans le cou. Fait que t'achètes ça dans le cou. Dans le cou de la vache. OK. C'est ça, exactement. Fait que la vache, elle pouvait descendre sa tête pour manger, puis c'est ça. Il était attaché en haut et en bas. Ouais, oui, c'est ça. Bon. Puis il y avait un abreuvoir pour la vache. Puis là en haut. Oui, aussi, ben oui, là, la OK, palette, OK, oui, oui. pour connecter ça sur le tuyau à l'eau. Quand la vache baissait la planche, il y avait une planchette dans le fond. Elle se mettait le nez sur la planche, l'eau montait, puis là, elle buvait. Fait que c'est ingénieux. Ça, c'est pas l'ancêtre des charcoal? J'en ai un charcoal, c'est un péché. Je sais pas. Ça, il y a un peu de chauffait dans le fond, le gars, là. Pas dire, là. Je pense que c'est un ancien Ibechi. Genre Ibechi. Puis, Sylvain Saint-Georges qu'il y avait là-dedans? Saint-Georges, ben oui. Sylvain Saint-Georges, hein? Oui, c'est C'était le Saint-Georges. meilleur. Ben oui. Saint-Georges. On a en dedans. Il y avait gosse. Je suis au Saint-Georges, hein? Alors, Puis, le bain de messe. un four à céramique. Ah, c'est un four en céramique. Oui, petit four à Et le céramique. petit... Et le coffre au Le trésor. coffre à munitions pour l'armée. Le coffre ici, là. Oui? C'était les anciens coffres à munitions, ça. Là, on mettait les balles dans ça quand ils partaient. Puis, Est-ce que c'était là, ça aussi? non, Non, ça, non. c'était Vous l'avez pas ici. récupéré, OK. Bon. Puis, bon, des coffres électriques, un coffre à outils, là, les anciens coffres à outils. Enfant fini, celui-là. Oui. Ouais. Les gens, ils mettaient tous les outils là-dedans, les équines, puis, Oui, exactement, oui. puis ils apportaient ça. Puis, bon, ici, dans le magasin, là, c'est de l'artisanat fait par des gens de Petit-Matin, de Matane, des femmes principalement. Cette table-là, c'est des choses qui étaient dans le magasin général. Oui, C'est- ça ici. Ça ici, là. Cette Puis ça, table. c'est le prix qu'ils vendaient à ce moment-là? Non. Là, c'est votre prix Non, ça, d'aujourd'hui. c'est le prix d'aujourd'hui. Ben, je t'ai pour dire. Le prix d'aujourd'hui. Oh là là! Mais ça, c'était une nappe qui était là dans le magasin. Oh, wow. Ça, le couvre-lit rose, là, Oh, wow. ça, c'est vieux. Juste à y toucher, on voit que
Ce serait beau dans votre chalet, ça. Qu'est-ce que vous pensez que je suis en train de mijoter, là? Ah, elle me connaît! On se connaît, je pense! Un coussin de porte-coin. On se connaît! Pierre couvrait les ici. Hey, ça, ma grand-mère faisait ça. Mais oui, attends. On faisait Comment du elle sport, appelle des ça? cintres. Fentech. Des, des extincteurs. Ben, hey, on a besoin d'un. Ça, c'était les anciennes couvertures Les de liens. comme en Oui, oui, feuille, oui, là, tout à c'était- Ça date de ces années. Ah, ça date, oui. C'était dans le magasin. Oui. Regarde, Oui. Regarde. J'aime ça. Celle-là, il n'y a pas de... Oui. Oui, hein? C'est ça. Ben, tu pourrais avoir Ben, je sais pas, quelque il est chose peut-être- d'officiel sur ton... Celle-là, il y a On en pas... prend-tu un comme Celui-là, il n'y a pas le rack, mais on en a en dedans qui ont le rack pour l'accrocher après le mur, mais ils sont plus dispendieux. Mon chalet. C'est parce que le chalet, là, je te dis qu'il est full. Ouais. Puis l'artisanat, pour ça, il y a des couvertures de laine. Ah, ben oui, tu de faisais laine, ça, là, il y a des l'initiative, catalogues. ouais. Des catalogues qui ont. C'est pour des grands livres, il y en a pour des demi. Ça, c'était pas là, ça, c'était des choses Non, non, que les ça, artisans c'est les artisans, font. ouais. Ça, c'est ce qu'Eric Kevin a fait. C'est récent, ça. Ouais. Ça, des linges à vaisselle, des laisses Mathieu Plancher, des coussins brodés, des cadres, peut-être aussi. Des couvertures de bébé. Ça, c'est des jolis fauteuils. Ah oui, tu peux le faire. Couvertures de bébé. Puis, Belle taille de petites choses. Ça marche en ici, il y a du tricot. Non, celui-là, c'était pour vendre. Ça devait être pour vendre, c'est parce qu'il y en a quelques-uns, puis ils n'ont jamais été collectés. Ça devait être pour vendre, c'est là, parce qu'en dedans, il y a une marche. OK. Ils chauffent avec ça en dedans. Puis, C'est vrai, on chauffe encore avec ça. Oui, ça chauffe bien, ça. ça fonctionnait. C'est un bon chauffeur. C'est l'eau chaude. Oui, oui. Fait que c'est ça. Puis il y a des cartes de souhait. Fait qu'on vous laisse faire le tour. Ah oui, Puis, j'ai encore des petites choses à zioter ici. Là. Chérie, tu gardes le sourire. Ah, ouais, c'est tout.